Cette semaine, j'avais envie de te parler du fameux manque de temps. Il y a des semaines où je me sens des fois découragée parce que j'ai pas réussi à atteindre tous les objectifs que je m'étais ciblés. Cette semaine, c'en était une comme ça. Tu sais, j'ai tellement de projets qui roulent en ce moment dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, que ça devient relativement facile pour moi de me sentir débordée. Mais je suis souvent confrontée à une grande réalité qui est que je peux pas toujours tout accomplir, tous mes objectifs comme je le voudrais. Puis, si c'est la première fois que tu m'écoutes, ben moi, je fais de l'anxiété de performance. Ça veut dire que j'ai bien de la misère à dealer avec le fait de ne pas réussir à donner mon 100% partout. Fait que cette semaine, je te parle du manque de temps, puis de comment la façon dont tu gères ton temps peut avoir un impact sur ta vie professionnelle, mais aussi sur ta vie personnelle. À travers tout ça, je te partage mes trucs qui m'aident à diminuer ma pression quand je me sens trop débordée, puis qui m'aident à remettre mon focus aux bons endroits et surtout à me sentir quand même accomplie dans tout mon parcours. Bienvenue au podcast Ambitieuse. On a toutes des fois l'impression de manquer de temps pour atteindre X, Y objectifs. J'entends souvent le monde dans le monde des affaires. « Oh, j'aimerais ça passer plus de temps avec ma famille, mais il faut que je travaille fort pour avoir ma promotion ou pour que ma business ça marche. » Ou bien « Oh, j'aimerais ça avoir un poste de leadership, mais j'ai pas le temps. J'ai trop de responsabilités avec les cours de natation de ma fille, puis le hockey à mon gars les fins de semaine. Fait que j'ai pas le temps d'aller avoir le poste de leadership. » Ou bien, oh, j'aimerais tellement ça lire le dernier livre de David Gaudreau, mais je suis débordée, puis le soir, ben, je suis claquée. Tu vois un peu où je m'en vais avec ça? Peu importe c'est quoi tes objectifs, puis dans quelle sphère de ta vie tu veux les atteindre, le manque de temps va toujours faire partie des obstacles qui vont limiter ta capacité à accomplir les tâches pour les atteindre. Puis quand tu as l'impression de manquer de temps, ben ton niveau de stress peut devenir vraiment important. Puis souvent, ben au lieu de prendre un pas de recul puis d'évaluer ce qui est réaliste d'accomplir ou pas, ben ça se peut que tu te rajoutes une pression supplémentaire pour réussir à accomplir toutes les tâches que tu aimerais dans un délai qui est plus court. La logique, quand on se met à se mettre de la pression de même, c'est qu'on se dit « Oh, plus vite je finis ça, plus vite j'accomplis cette responsabilité-là, plus vite je vais pouvoir passer à la prochaine responsabilité, puis plus vite je vais réussir à accomplir mes objectifs, puis peut-être à performer. » Ça fait du sens, non? Ben, c'est pas de même, ça marche, malheureusement. Quand tu commences à te mettre trop de pression, ben ta concentration est moins là. Fait que ta productivité aussi est moins là, puis ça devient vraiment plus difficile d'être créatif. Tu sais, pense aux artistes. Que ce soit un artiste peintre, un musicien ou un auteur, tu as certainement déjà entendu qu'ils sont incapables de créer quand ils sont dans l'obligation de créer. Parce qu'il y a une pression, entre autres, liée au facteur temps qui vient bloquer cette créativité-là. Si toi, ta job, c'est de gérer du monde, mais ta créativité à toi va se refléter dans la façon dont tu vas trouver des solutions, comment tu vas analyser la situation. Fait que quand tu manques de temps pour atteindre tes objectifs, pas juste tes objectifs à la job, mais tes objectifs en général, ben ta capacité à trouver les bonnes solutions va être plus limitée, puis ta capacité à atteindre tes objectifs aussi va être plus limitée. Fait qu'en sachant ça, je vais te dire qu'est-ce que je fais moi, personnellement, pour faire mon premier pas de recul, pour me sortir la tête de l'eau quand je me sens débordée par les objectifs que je ne suis pas capable d'atteindre à cause du manque de temps. Je te donne en même temps des outils que je donne à certains de mes clients pour les aider quand eux aussi sont confrontés à ça. Mais avant ça, je veux clarifier qu'il n'y a pas de formule magique. Puis que pour trouver les outils qui fonctionnent pour toi, ben c'est par essai-erreur. Tu sais, on ne fonctionne pas tous de la même façon. Puis ceux qui te font croire qu'il y a une formule magique qui marche à tous les coups, ben tiens-toi loin de ça. Il n'y a pas nécessairement ton bien à cœur.
Ceci étant dit, ma première étape que je fais quand je manque de temps, c'est d'analyser où je dépense mon temps. Tu sais, personnellement, j'aime prendre le temps de noter où va mon temps quand je suis à cette étape-là, parce que ça me permet de ne pas oublier certains éléments qui sont énergivores, mais qui font partie de mon quotidien. Genre mon lavage et mon pliage de linge. C'est pas des choses que je mets dans mon agenda, mettons. Mais ça prend au moins 2 à 4 heures dans ma semaine, entre autres parce que je suis maman de 2 enfants. Ça prend du temps à plier ce linge-là. En faisant cet exercice-là, je vois s'il y a des domaines qui sont déséquilibrés, puis je peux évaluer s'il n'y a pas une modification que je peux faire ou apporter pour améliorer mon efficacité dans ces éléments-là. Après avoir noté tous les aspects qui me prennent du temps, puis en ayant compris où je le dépense, je vais aller regarder c'est quoi mes habitudes de travail. Fait que je vais checker, voir si, premièrement, je planifie bien ma semaine ou si je me fais toujours prendre par surprise. Tu sais, quand tu as constamment les mêmes choses qui s'ajoutent, semaine après semaine, mais que tu n'as pas prévu. Fait que tu es toujours en mode réaction. Fait que ça fait que tu passes pas des belles journées, puis tu n'as pas l'impression d'être en contrôle, puis de t'épanouir. Fait que je vais aller regarder s'il n'y a pas un aspect au travail que je peux modifier en analysant, par exemple, mon agenda pour voir s'il n'y a pas des meetings qui peuvent être des courriels ou si je peux pas faire certaines de mes rencontres en virtuel plutôt que de me déplacer. Je vais aussi checker, voir s'il n'y a pas des choses que j'aurais pas procrastinées, qui sont constamment dans ma petite boîte en arrière. Ces genres de tâches-là que je dois faire, que j'aille faire. Fait que je tasse le plus possible, mais ça reste tout le temps en arrière. Ça fait coucou, faut pas que tu oublies ça. Fait que ça, malheureusement, ça m'empêche de bien focusser sur ce que j'ai à faire. Parce que, j'essaie de faire du slalom autour de cette tâche-là. Fait que j'ai comme pas le choix de le mettre en priorité si je veux passer à autre chose parce que c'est un incontournable. Après ça, moi, évaluer mon niveau de stress. Tu sais, mon corps, il est bien bon pour me dire quand j'ai quelque chose de trop dans mon assiette. Puis le stress, c'est bien sournois. Ça se manifeste pas de la même façon chez tout le monde. Puis les petites étapes ou les petits cues là, que ton corps t'envoie sont différents d'une personne à l'autre. Il y en a que ça peut commencer par se manifester par de l'irritabilité. Il y en a que ça peut être des maux de tête. Il y en a d'autres que ça peut être de l'hyperactivité. Peu importe, c'est quoi ton petit chemin à toi qui t'indique que tu as une dose trop élevée de stress. Il faut que tu écoutes ça parce que tu sais pas où ça peut te mener. J'ai l'air bien smart ici de te dire d'être à l'écoute de ton corps, mais c'est parce que moi, je me suis rendue à l'extrême. Puis que même rendue là, il a fallu que j'aille encore plus loin pour comprendre le message. Ça sera pour un autre podcast, mais vite, moi, j'ai déjà perdu mes fonctions motrices. C'est-à-dire, j'ai perdu la capacité de parler, de bouger mes bras, mes jambes pendant plus de 24 heures en étant pleinement consciente parce que j'ai pas été à l'écoute de mon corps. Fait que forcément, je peux pas passer à côté du fait de te dire d'être à l'écoute des signaux que ton corps t'envoie parce que tu sais pas où ça peut te mener. Si tu ignores, puis faut pas que tu fasses la gaffe de penser que tu es un super-héros ou que tu es intouchable. Finalement, dans mon analyse d'où va mon temps, je vais demander l'avis de mes proches. S'il y a certains domaines dans lesquels je dépense mon temps puis que je sais pas comment changer ça pour être plus optimal. Tu sais, je vais aller m'entourer de personnes qui peuvent m'outiller pour m'aider à trouver des solutions pour y parvenir. Comme je te disais plus tôt, ça, c'est mes premières étapes pour me sortir la tête de l'eau quand je me sens dépassée par mon manque de temps puis que je veux évaluer comment je peux reprendre le contrôle de ce que je peux pour atteindre mes objectifs professionnels, personnels et familiaux. Ce sujet-là, il est tellement vaste. Il y a plein d'autres sujets en lien avec ça qui me viennent en tête pour un prochain épisode, comme comment on définit des objectifs clairs et spécifiques, comment on évalue nos priorités, comment on planifie puis qu'on gère notre temps, comment on gère notre stress, etc. Fait que laisse-moi un commentaire s'il y a un sujet là-dedans que tu préfères. Et oublie pas, si tu aimes mon contenu, la meilleure façon de m'encourager, c'est de mettre un like à cette vidéo-là. Si tu m'écoutes sur Spotify, va me mettre un 5 étoiles. Abonne-toi à mes différentes plateformes, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook. Partage mes vidéos dans tes stories. Tag-moi. Merci tellement d'avoir été au rendez-vous.
et bonne semaine.